Tremblante et couverte de bleu, Sophie s'effondra en sanglots devant l'étalon sauvage que personne n'osait approcher. L'animal maltraité, au lieu de l'attaquer, baissa sa tête imposante vers elle, reconnaissant dans ses yeux la même terreur qu'il avait connue. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La lumière pâle de l'aube filtrait à travers les rideaux usés de la petite chambre. Sophie Devreux, 34 ans, était déjà réveillée depuis des heures, ses yeux fixés sur les ombres qui dansaient au plafond. Le sommeil était devenu un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Chaque fois qu'elle fermait les paupières, les cauchemars revenaient, aussi vivaces que les souvenirs qu'ils reflétaient. Inutile, pathétique, bonne à rien. Les mots de François résonnaient encore dans son esprit, comme s'il était là, debout à côté d'elle. 8 années passées sous son emprise avaient gravé ses insultes dans sa chair, comme des cicatrices invisibles, plus profondes que les marques qui s'effaçaient lentement sur sa peau. Sophie se redressa lentement, grimaçant lorsqu'une douleur sourde lui rappela que certaines blessures n'étaient pas encore guéries. 3 mois étaient écoulés depuis qu'elle avait trouvé le courage de s'enfuir. 3 mois à se cacher dans cette ferme isolée de la campagne normande, propriété de son cousin Miguel Rousseau. « Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire », lui avait-il dit le jour où elle était arrivée, trempée par la pluie, un simple sac contenant le peu qu'elle avait pu emporter. Miguel n'avait pas posé de questions. Les ecchymoses sur son visage parlaient d'elles-mêmes. Le plancher grinça sous ses pieds lorsqu'elle se leva. 4 heures du matin. Trop tôt pour que quiconque soit réveillé, mais trop tard pour espérer retrouver le sommeil. Sophie enfila un pull épais par-dessus son pyjama et glissa ses pieds dans des bottes en caoutchouc. Peut-être qu'une promenade dans l'air frais du matin chasserait les ombres qui la hantaient. La ferme des Rousseaux était nichée au creux d'une vallée verdoyante, entourée de champs qui s'étendaient à perte de vue. L'automne avait peint le paysage de teintes dorées et rouges, créant un tableau qui semblait trop serein pour accueillir les tempêtes qui faisaient rage dans son cœur. Sans réfléchir, Sophie dirigea ses pas vers les écuries. Miguel lui avait déconseillé de s'en approcher seule. « Les chevaux sentent la peur », avait-il expliqué. Mais à cette heure, la solitude était précisément ce qu'elle recherchait. L'odeur du foin et du cuir emplit ses narines dès qu'elle poussa la porte. Les chevaux s'agitèrent légèrement dans leur box, mais la plupart continuaient de somnoler. Sophie avança doucement, craignant de les déranger. C'est alors qu'elle le vit, au fond de l'écurie, dans le box le plus éloigné. Onyx. Elle, étalon noir dont Miguel parlait avec un mélange de respect et d'appréhension. Un cas désespéré, disait-il, sauvé d'un propriétaire qui le battait. Personne ne peut l'approcher. Quelque chose dans cette description avait résonné en Sophie. Un animal brisé par la cruauté humaine, incapable de faire confiance à nouveau. N'était-ce pas le reflet de ce qu'elle était devenue? L'étalon la fixait de ses grands yeux sombres, les oreilles dressées en signe de méfiance. Sophie s'arrêta à quelques mètres du box, ne voulant pas l'effrayer davantage. « Bonjour, toi », murmura-t-elle doucement. Le cheval renâcla, secouant sa crinière noire comme l'encre. Sophie remarqua une longue cicatrice qui courait le long de son flanc, vestige d'une violence passée. « Toi aussi, tu portes tes blessures », souffla-t-elle. Sans vraiment savoir pourquoi, Sophie s'assit sur un ballot de paille face au box d'Onyx. Peut-être était-ce la fatigue, l'accumulation de nuits sans sommeil, ou simplement le poids écrasant des souvenirs, mais quelque chose en elle céda. Les larmes commencèrent à couler silencieusement, puis des sanglots secouèrent ses épaules. Toute la douleur qu'elle avait soigneusement contenue ces derniers mois déborda soudain, comme un barrage cédant sous la pression. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça », sanglota-t-elle, oubliant momentanément où elle se trouvait. « J'ai tellement peur qu'il me retrouve. Je sursaute au moindre bruit. Je n'arrive plus à dormir. Parfois, je me demande si ça valait la peine de partir. »
Le flot de paroles échappait d'elle sans qu'elle puisse le contrôler. Confession brisée adressée à personne en particulier, juste aux ombres de l'écurie et à un cheval qui ne pouvait comprendre. Pourtant, lorsqu'elle leva les yeux, essuyant maladroitement ses larmes du revers de la main, Sophie constata qu'Onyx S était approché de la porte de son box. Il la regardait fixement, immobile, comme s'il écoutait attentivement chacun de ses mots. « C'est stupide, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un rire sans joie. « Te parler comme si tu pouvais comprendre. » À sa grande surprise, les étalons noirs baissa légèrement la tête, soufflant doucement par ses naseaux. Ce geste, si simple soit-il, fit naître une étrange chaleur dans la poitrine de Sophie. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vue, reconnue dans sa douleur. « Sophie ?» La voix de Miguel la fit sursauter violemment. Son cousin se tenait à l'entrée de l'écurie, une lampe torche à la main, le visage marqué par l'inquiétude et la surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici? Il est à peine 5 heures du matin. » Sophie se releva précipitamment, embarrassée d'avoir été surprise dans un moment de vulnérabilité. « Je n'arrivais pas à dormir. Je suis désolé, je sais que tu m'avais dit de ne pas venir seul. » Miguel ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixé sur Onyx, qui, étonnamment, n'avait pas reculé au fond de son box, comme il le faisait habituellement en présence de étrangers. « Mon Dieu !» murmura Miguel, s'avançant avec précaution. « Je n'ai jamais vu Onyx réagir ainsi avec quelqu'un. » Sophie essuya rapidement les dernières traces de larmes sur ses joues, gênée d'avoir été surprise dans un moment aussi vulnérable. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Miguel s'arrêta à quelques pas d'elle, gardant une distance respectueuse avec le box. « Cet étalon refuse tout contact humain depuis que nous l'avons recueilli. Il a fallu 3 vétérinaires et un tranquillisant pour soigner cette cicatrice sur son flanc. » Il secoua la tête, incrédule. « Même moi, il ne me laisse pas l'approcher à moins d'1 mètre sans montrer des signes d'agressivité. » Sophie se tourna vers Onyx qui continuait de la fixer de ses yeux profonds. Elle avait presque l'impression qu'il cherchait quelque chose dans son regard. Peut-être qu'il a senti. Elle s'interrompit, incapable de formuler clairement ce qu'elle ressentait. « Qu'il a senti quoi ?» demanda doucement Miguel. Sophie prit une profonde inspiration. « Peut-être qu'il a reconnu quelque chose en moi. La peur, la méfiance. » Elle passa une main tremblante dans ses cheveux. Les blessures qu'on ne peut pas voir. Le silence s'installa dans l'écurie, uniquement troublé par le bruissement de la paille et le souffle régulier des chevaux. Miguel observait sa cousine avec un mélange de compassion et de curiosité. Léa Dubois, la vétérinaire qui vient tous les mois, m'a dit un jour que les animaux maltraités développent une sorte de 6e sens. Ils reconnaissent les âmes blessées comme les leurs. Il fit un geste vers Onyx. Son ancien propriétaire, un riche industriel de Paris, le battait jusqu'au sang quand il ne gagnait pas en compétition. Quand nous l'avons trouvé, il était à moitié mort, attaché à un arbre dans la forêt. Sophie sentit un frisson parcourir son échine. L'histoire d'Onyx éveillait des échos douloureux de sa propre expérience. Les humiliations de François qui s'intensifiaient lorsqu'Hélène n'était pas à la hauteur lors des dîners avec ses collègues, les coups qui suivaient, cachés sous des vêtements soigneusement choisis le lendemain. « Comment peut-on faire ça à un être vivant ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Miguel. « Les monstres existent, Sophie. Ils ne ressemblent simplement pas à ceux des contes de fées. Ils portent des costumes sur mesure, sourient aux voisins et gardent leurs griffes cachées jusqu'à ce que les portes se referment. » Onyx s'agita légèrement dans son box, comme s'il réagissait à la tension croissante dans l'air. Sophie, sans réfléchir, fit un pas vers lui. « Sophie, attention !» avertit Miguel, mais il n'y avait pas de panique dans sa voix, plutôt une curiosité prudente. Elle, étalon noir, ne recula pas. Au contraire, il tendit son museau vers elle, ses naseaux frémissant légèrement. Sophie leva lentement la main, la paume ouverte,
s'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Je ne te ferai pas de mal, » chuchota-t-elle. « Je sais ce que c'est, d'avoir peur. » À la stupéfaction de Miguel, Onyx franchit les derniers centimètres et pressa doucement son museau contre la paume de Sophie. Le contact était chaud, doux, presque électrique. Une larme solitaire coula sur la joue de Sophie, mais cette fois, ce « n'était pas une larme de douleur. « C'est incroyable », souffla Miguel. « En 6 mois, c'est la première fois qu'il accepte un contact volontaire. » Sophie caressa délicatement le museau d'Onyx, sentant sous ses doigts la texture veloutée de sa peau. Quelque chose se dénoua en elle, un nœud de tension qu'elle n'avait même pas conscience de porter. « Il y a du café chaud à la maison », dit finalement Miguel après quelques minutes de ce contact silencieux. « Tu veux en parler ?» Sophie acquiesça lentement, sans quitter Onyx des yeux. « J'arrive dans un instant. » Quand Miguel fut parti, elle se pencha légèrement vers l'étalon. « Merci », murmura-t-elle, et aussi absurde que cela puisse paraître, elle aurait juré qu'Onyx avait compris. Dans la cuisine chaleureuse de la ferme, le parfum du café fraîchement moulu emplissait l'air. Sophie enveloppait ses mains autour de sa tasse, cherchant dans sa chaleur un peu de courage. « François m'appelait son petit cheval sauvage au début, » dit-elle soudain, brisant le silence. « Il disait qu'il aimait mon esprit indépendant, ma passion. C était avant qu'il ne décide de me dresser. » Miguel ne dit rien, lui laissant l'espace pour continuer si elle le souhaitait. Les premiers coups sont arrivés après 2 ans ensemble. Il s'est excusé, a pleuré, a juré que ça ne se reproduirait plus. Un rire amer lui échappa. L'histoire classique, n'est-ce pas ? Sophie, tu sais ce qui est le plus étrange ? Elle leva les yeux vers son cousin. Pendant des années, j'ai cru que C était ma faute, que je le méritais. Qu'il m'aimait vraiment mais que je le poussais à bout. Une larme tomba dans son café, créant de petites ondulations à la surface du liquide sombre. Il ne m'a pas seulement volé ma sécurité, Miguel. Il m'a volé ma conviction que je méritais mieux. Elle prit une profonde inspiration, et je ne sais pas comment la récupérer. À l'extérieur, le soleil commençait à se lever, baignant la campagne normande d'une lumière dorée. Dans son box, Onyx s'était approché de la fenêtre, comme s'il guettait le retour de cette femme aux yeux tristes qui, pour la première fois depuis longtemps, lui avait fait ressentir autre chose que de la peur. Les jours suivants, Sophie se rendit à l'écurie chaque matin avant l'aube. Ces moments avec Onyx devinrent son refuge, un espace où les mots « ne » étaient pas nécessaires, où la compréhension passait par le silence et les regards. Le 5e jour, elle osa entrer dans le box. Miguel l'observait à distance, prêt à intervenir si nécessaire, mais elle, étalon, resta étonnamment calme, comme s'il avait attendu ce moment. « C'est vraiment extraordinaire », dit une voix derrière eux, faisant sursauter Sophie. Une femme d'une 40aine d'années se tenait à l'entrée de l'écurie, une mallette vétérinaire à la main. Ses cheveux au burn étaient tirés en une queue de cheval pratique, et son regard observateur passait de Sophie à Onyx avec fascination. « Sophie, je te présente Léa Dubois, notre vétérinaire, » dit Miguel. « Léa, voici ma cousine Sophie, dont je t'ai parlé. » Léa s'avança avec précaution, gardant une distance respectueuse avec le box d'Onyx. « Miguel m'a raconté ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. « Je dois avouer que J était sceptique. Onyx a mordu mon assistant le mois dernier quand nous avons essayé de vérifier sa cicatrice. Sophie, toujours dans le box, posa une main apaisante sur l'encolure du cheval qui frémit légèrement sous son toucher. « Je crois qu'il sent quand on a peur, » dit-elle simplement. « Et peut-être aussi quand on comprend sa peur. » Léa échangea un regard avec Miguel avant de s'adresser à nouveau à Sophie. « Tu as déjà travaillé avec des chevaux auparavant ?» Sophie secoua la tête. « Jamais, j'ai grandi à Paris. Les seuls animaux que j'ai connus étaient les pigeons du Luxembourg. »« Alors c'est encore plus remarquable, » murmura Léa. « Tu sais,
Dans mon métier, on voit souvent des cas d'animaux traumatisés. Certains ne s'en remettent jamais complètement. D'autres, elle fit un geste vers Onyx. D'autres attendent juste la bonne personne pour leur montrer que le monde n'est pas entièrement fait de cruauté. Quelque chose dans ces mots toucha Sophie profondément. Elle caressa doucement la crinière d'Onyx, sentant sous ses doigts les nœuds et les enchevêtrements. « Je pourrais essayer de le brosser ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Sa crinière est pleine de nœuds. » Léa sourit. « Je pense que ce serait une excellente idée. » Le toilettage est une forme de soin qui crée des liens. Miguel, tu as une brosse douce quelque part. Pendant que Miguel cherchait le matériel nécessaire, Léa s'approcha un peu plus, observant attentivement Onyx. Sa cicatrice a bien guéri, nota-t-elle professionnellement, avant d'ajouter d'une voix plus douce, les blessures physiques guérissent souvent plus vite que les autres. Sophie sentit que ces mots « haine » n'étaient pas uniquement destinés au cheval. Elle leva les yeux, rencontrant le regard perspicace de la vétérinaire. « Et certaines ne guérissent jamais complètement, répondit-elle. Non, mais elles nous transforment, elles deviennent des parties de nous, des rappels de notre force, pas seulement de notre douleur. » Miguel revint avec une brosse à crins souple et un étrille. Sous les instructions patientes de Léa, Sophie commença à brosser la crinière d'Onyx, démêlant délicatement les nœuds les uns après les autres. Doucement, comme ça, guidait Léa. Les mouvements lents et prévisibles sont rassurants. C'est vrai pour tous les êtres qui ont connu la violence, humains ou animaux. Sophie acquiesça, comprenant intimement cette vérité. Combien de fois avait-elle sursauté quand quelqu'un levait la main trop vite près d'elle? Combien de nuits avait-elle passé figée dans le lit, osant à peine respirer pour ne pas réveiller François lorsqu'il s'endormait après une crise de colère? « Tu trembles », remarqua doucement Léa. Sophie ne s'en était même pas rendue compte. « Désolée, j'y étais perdue dans mes pensées. Tu n'as pas à t'excuser, jamais. » Le ton de Léa était ferme mais bienveillant. Ni pour tes émotions, ni pour tes réactions, ni pour tes limites, les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Mais elle continua de brosser méthodiquement la crinière d'Onyx, trouvant un étrange réconfort dans la répétition du geste. Plus tard, après le départ de Léa, Sophie resta assise sur un ballot de paille à l'extérieur du box, observant Onyx qui semblait plus détendu, sa crinière désormais lisse et brillante. « Elle a raison, tu sais, » dit Miguel en s'asseyant à côté d'elle. « À propos des excuses, François t'a conditionné à t'excuser pour tout, même pour des choses qui n'étaient pas de ta faute. » Sophie joua distraitement avec un brin de paille. C'était plus facile. S'excuser, prendre le blâme, ça écourtait parfois sa colère. « Sophie, » Miguel hésita. « La gendarmerie de Caen m'a appelé ce matin. » Elle se figea instantanément, la peur familière s'infiltrant dans ses veines comme du poison. Ils ont reçu un signalement. « François te cherche. Il a déposé une main courante pour disparition inquiétante. »« Une disparition inquiétante », répéta-t-elle, un rire sans joie cesse échappant de ses lèvres. Comme si J était parti faire une randonnée et que je M était perdu, comme si je n'avais pas fui pour sauver ma vie. Miguel posa une main protectrice sur son épaule. Je leur ai expliqué la situation. Ils comprennent, ils ne lui diront pas où tu es. Mais le mal était fait. La bulle de sécurité relative que Sophie avait commencé à construire venait de éclater. François la cherchait. Il n'avait pas abandonné. Dans son box, Onyx s'agita soudain, percevant peut-être le changement dans l'atmosphère. Il s'approcha de la barrière, tendant son museau vers Sophie comme pour lui rappeler sa présence. « Il ne te trouvera pas ici, promit Miguel. Je ne le laisserai pas faire. » Sophie caressa le museau d'Onyx, puisant dans ce contact un peu de la force dont elle aurait besoin pour affronter les jours à venir. « La peur, » murmura-t-elle, « est une cage bien plus solide que n'importe quelle prison, et elle le savait mieux que quiconque. Une cage dont elle tentait désespérément de trouver la clé.
Une semaine passa, rythmée par les soins quotidiens qu'apportait Sophie à Onyx. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, brossait sa crinière, nettoyait son box, lui parlait doucement. Pour un observateur extérieur, il aurait été difficile de dire qui soignait qui. « Je pense qu'il est prêt pour une promenade », suggéra Miguel un matin, alors qu'il observait Sophie donner une pomme à l'étalon. Il n'est pas sorti de ce box depuis son arrivée, sauf pour être examiné par Léa. Sophie caressa l'encolure d'Onyx, sentant les muscles puissants frémir sous sa paume. « Tu crois qu'il me ferait confiance pour ça ?»« Je crois qu'il ne ferait confiance que à toi pour ça », corrigea Miguel avec un sourire. Léa dit que l'exercice physique est aussi important pour sa guérison que les soins médicaux. L'idée de sortir dans les champs ouverts, loin de la sécurité des murs de la ferme, réveilla l'anxiété de Sophie. Depuis que Miguel lui avait appris que François la recherchait, elle avait limité ses déplacements à l'écurie et à la maison. « Je ne sais pas, » hésita-t-elle. « Et si quelqu'un me voit ?» Miguel s'approcha, son expression se faisant plus sérieuse. « Sophie, tu ne peux pas vivre comme ça éternellement, cachée, terrifiée. » Il fit un geste vers Onyx. « Ce cheval a besoin de retrouver sa liberté tout comme toi. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en elle. N'était-ce pas précisément ce qu'elle était venue chercher ici? Pas seulement un refuge, mais une chance de reconstruire sa vie? D'accord, acquiesça-t-elle finalement, mais pas trop loin de la ferme. 1 heure plus tard, après que Miguel lui eut montré comment sceller et brider Onyx correctement, Sophie se tenait dans le petit paddock adjacent à l'écurie. Elle, étalon noir, maintenant équipé, semblait impatient, piaffant légèrement. « Tu es sûr qu'il ne va pas s'emballer ?» demanda-t-elle, une pointe d'appréhension dans la voix. « Il n'a jamais été vicieux, même après tout ce qu'il a subi, » répondit Miguel. « Juste méfiant, comme quelqu'un que je connais. » Il lui offrit un clin d'œil encourageant avant d'ajouter « Je reste ici si tu as besoin. Fais juste le tour du paddock pour commencer. » Sophie prit une profonde inspiration et, suivant les instructions de son cousin, monta maladroitement en selle. La hauteur la surprit. Elle n'avait jamais réalisé à quel point le monde paraissait différent vu d'en haut. « Doucement », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Onyx. Elle, étalon, fit quelques pas hésitants, s'ajustant au poids sur son dos. Sophie se cramponnait aux rênes, tendue, mais progressivement, à mesure qu'Onyx avançait calmement le long de la clôture, elle commença à se détendre. « C'est ça », encouragea Miguel. « Laisse ton corps suivre ses mouvements. » Après plusieurs tours de paddock, une sensation étrange envahit Sophie. Une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Était-ce du plaisir? De la joie même? On dirait que vous êtes faits l'un pour l'autre, commenta une voix familière. Léa se tenait à côté de Miguel, un sourire appréciateur aux lèvres. Je passais juste vérifier sa cicatrice, mais je vois que mon patient fait des progrès remarquables. Sophie ralentit Onyx pour s'arrêter près d'eux, les joues rosies par l'effort et l'excitation. « C'est incroyable », souffla-t-elle. « J'ai l'impression de voler. » « C'est ça, la liberté, » dit doucement Léa. « Elle se rappelle à nous dans les moments les plus inattendus. » Quelque chose dans le regard de la vétérinaire laissait entendre qu'elle parlait d'expérience. Sophie se demanda brièvement quelle histoire se cachait derrière ses yeux verts perçants. Mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, le téléphone de Miguel sonna. Le visage de son cousin s'assombrit tandis qu'il écoutait son interlocuteur. Lorsqu'il raccrocha, son expression était grave. « C était Pierre, de L, épicerie du village », dit-il lentement. « Un homme est passé ce matin, montrant ta photo et demandant si quelqu'un t'avait vu dans les environs. » Le sang de Sophie se glaça dans ses veines. Sous elle, Onyx sentit sa tension soudaine et s'agita. « François ?» murmura-t-elle, la panique montant dans sa gorge. Miguel acquiesça sombrement. La description correspond. Costume haut de gamme, voiture de luxe.
Il a prétendu être ton mari, inquiet après ta disparition soudaine. » « Mais qu'a dit Pierre ?» La voix de Sophie était à peine audible. « Il ne t'a jamais vu, alors il n'a rien pu dire, mais François a laissé des cartes de visite un peu partout, avec ton nom et ta photo. » Léa, qui avait écouté silencieusement, s'approcha d'Onyx et posa une main apaisante sur sa jambe. « Sophie, respire, tu es en sécurité ici. » Mais Sophie ne se sentait plus en sécurité. Le monde semblait soudain se refermer autour d'elle comme un piège. L'espace d'un instant, elle avait goûté à la liberté, seulement pour que la réalité la rattrape brutalement. « Il ne s'arrêtera jamais, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Il me considère comme sa propriété, quelque chose qu'il a perdu et qu'il doit récupérer. » Onyx s'agitait de plus en plus, ressentant sa détresse. Sophie descendit maladroitement, ses jambes tremblantes la soutenant à peine. « Je dois partir. Je ne peux pas vous mettre en danger. » « Non, » dit fermement Miguel, la saisissant par les épaules. « C'est exactement ce qu'il veut. T'isoler, te faire fuir. Tu ne peux pas continuer à courir, Sophie. À un moment, il faut tenir bon et se battre. » Se battre. Ces mots résonnèrent en elle comme un écho lointain d'une femme qu'elle avait été autrefois, avant que François N. écrase systématiquement chaque parcelle de sa volonté. « Je ne sais pas comment », avoua-t-elle, sa voix se brisant. Onyx s'approcha soudain, poussant doucement son épaule de son museau, comme pour lui rappeler sa présence. « Peut-être, » dit Léa, observant cette interaction, « que tu as déjà commencé. » La nuit était tombée sur la ferme des Rousseaux, enveloppant les bâtiments dans un silence presque palpable. Sophie se tenait à la fenêtre de sa chambre, scrutant l'obscurité comme si elle pouvait y discerner des menaces invisibles. Le sommeil l'avait désertée depuis qu'elle avait appris que François rôdait dans les environs. Un bruit de moteur au loin la fit sursauter. Ses doigts se crispèrent sur le rebord de la fenêtre jusqu'à ce que la lumière des phares s'éloigne, continuant sa route au-delà de la ferme. Elle relâcha sa respiration, qu'elle n'avait même pas conscience d'avoir retenue. 3 jours étaient passés depuis que Pierre avait prévenu Miguel. 3 jours pendant lesquels Sophie n'avait pas osé mettre un pied hors de la propriété. 3 jours à revivre ses cauchemars, à imaginer François surgissant à chaque instant. Un léger coup à sa porte la fit sursauter. « Sophie, tu es réveillée ?» La voix de Miguel était douce, prévenante. LS écarta de la fenêtre pour lui ouvrir. « Il y a quelqu'un qui veut te voir, » dit-il. En bas, la panique l'envahit immédiatement. « Qui ? Comment savent-ils que je suis ici ? » « C'est Léa, » la rassura rapidement Miguel. « Elle a apporté quelque chose pour toi. » Intriguée malgré sa méfiance, Sophie suivit son cousin jusqu'au salon. Léa s'y tenait, vêtue d'un jean et d'un pull épais, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules, une vision bien différente de son habituelle tenue professionnelle. « Désolé de débarquer si tard, » dit la vétérinaire avec un sourire contrit. « Mais j'ai pensé que tu préférerais la discrétion. » Elle tendit à Sophie un épais dossier. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, prenant le dossier avec hésitation. « Des informations ? Des ressources. » Léa s'assit sur le canapé, l'invitant à faire de même, sur les violences conjugales, les procédures juridiques, les ordonnances de protection, des témoignages d'autres femmes qui ont survécu et reconstruit leur vie. Sophie ouvrit le dossier, découvrant des pages d'informations soigneusement organisées, des brochures d'associations, des numéros de téléphone. « J'ai aussi inclus le contact d'une amie, Martine Leblanc, » continua Léa. « Elle est avocate, spécialisée dans ce type d'affaires. Elle pourrait te conseiller, si tu le souhaites. » Sophie referma le dossier, incapable de supporter la vague des émotions qui menaçait de la submerger. « Et pourquoi fais-tu tout ça pour moi ? Tu me connais à peine. » Léa resta silencieuse un moment, son regard se perdant dans les flammes qui dansaient dans la cheminée. « Il y a 6 ans, » commença-t-elle doucement. « Ma sœur Émilie vivait une situation similaire à la tienne.
Son mari, Philippe, était chirurgien, respecté dans toute la communauté. Personne ne soupçonnait ce qui se passait derrière les portes closes de leur belle maison à Bordeaux. Sophie sentit son cœur se serrer, pressentant la suite. Elle avait essayé de partir 2 fois. La deuxième fois, il l'a retrouvée et Léa prit une profonde inspiration. Disons simplement qu'elle n'a pas eu la chance d'essayer une 3e fois. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Miguel, adossé au mur, baissa les yeux. « Je suis tellement désolé », murmura Sophie, la gorge nouée. Après sa mort, j'ai découvert à quel point le système peut être défaillant. Les plaintes qu'elle avait déposées et qui n'avaient jamais été suivies, les médecins qui avaient soigné ses blessures sans poser de questions parce que son mari était leur collègue. Léa se redressa, une détermination nouvelle dans son regard. Alors maintenant, quand je vois une femme dans cette situation, je ne reste pas silencieuse. Je ne détourne pas le regard. Sophie sentit des larmes couler sur ses joues, mais pour une fois, elle ne chercha pas à les cacher. « J'ai peur », admit-elle simplement, pas seulement de lui, mais de ce que sera ma vie maintenant, de qui je suis sans lui. Aussi horrible que cela puisse paraître, il y a une partie de moi qui ne sait plus exister autrement qu'à travers ses yeux. C'est exactement ce qu'il a voulu, dit doucement Léa. T'effacer petit à petit jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une extension de lui-même. Mais tu es toujours là, Sophie. Sous les couches de peur et de doute, la femme que tu étais attend de refaire surface. Un hennissement puissant retentit soudain depuis l'écurie, faisant sursauter les 3 occupants du salon. « Onyx » Miguel se précipita vers la fenêtre. Il n'est jamais aussi bruyant la nuit. Sophie se leva d'un bond, une angoisse sourde lui étreignant la poitrine. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la porte d'entrée, suivie de près par Miguel et Léa. L'air nocturne était froid, chargé d'une tension inexplicable. Les hennissements d'Onyx avaient cessé, remplacés par un silence qui semblait plus menaçant encore. « Je vais voir », dit Miguel, saisissant une lampe torche. « Vous deux, restez ici. »« Non », protesta Sophie. « Je viens avec toi. Si quelque chose ne va pas avec Onyx. » Elle n'acheva pas sa phrase. Ils savaient tous ce que elle et Talon représentaient pour elle maintenant. Léa acquiesça. « On y va ensemble. » Ils traversèrent la cour obscure, leurs pas crissant sur le gravier. La porte de l'écurie était entr'ouverte, alors qu'elle était toujours fermée la nuit. Miguel s'arrêta, faisant signe aux 2 femmes de rester en retrait. Il poussa lentement la porte, dirigeant le faisceau de la lampe dans l'obscurité. « Il y a quelqu'un » appela-t-il. Seul le souffle nerveux des chevaux lui répondit. Il fit un pas à l'intérieur, Sophie et Léa sur ses talons. Le rayon de la lampe balaya l'allée centrale, s'arrêtant finalement sur le box d'Onyx. Sophie étouffa un cri. La porte du box était grande ouverte et l'étalon noir n'y était plus. « Onyx !» Le cri de Sophie résonna dans l'écurie déserte, sa voix se brisant sous le poids de la panique. Miguel dirigea le faisceau de sa lampe sur le sol, révélant des traces de sabots et, plus inquiétant encore, des empreintes de pas humains. « Quelqu'un est entré », murmura-t-il, suivant les traces du regard, et il a pris Onyx. « François ?» La question de Sophie flotta dans l'air comme un poison. Léa s'approcha du box vide, examinant la serrure. Elle n'a pas été forcée. Soit Onyx a appris à l'ouvrir, soit quelqu'un avait une clé, compléta Miguel, son visage s'assombrissant davantage. Les seules personnes qui en possèdent sont toi, moi et Martin, mon ouvrier agricole. Et François, s'il a pu en faire une copie, ajouta Sophie, la terreur se répandant dans ses veines comme de la glace. Il a toujours eu un don pour obtenir ce qu'il voulait. Miguel sortit son téléphone. Je vais appeler la gendarmerie. Non, Sophie lui saisit le bras. Si François est derrière tout ça, c'est moi qu'il veut. Il utilise Onyx comme appât. Raison de plus pour appeler les autorités, insista Léa. Tu ne peux pas affronter cet homme seul. Mais Sophie secouait déjà la tête, une détermination nouvelle brillant dans son regard.
Il n'est pas venu jusqu'ici pour parler aux gendarmes. Et s'ils interviennent, qui sait ce qu'ils pourraient faire à Onyx par vengeance? Elle prit une profonde inspiration. Je dois le retrouver moi-même. C'est de la folie, protesta Miguel. Tu ne sais même pas où il l'a emmené. Je crois que si. Sophie se dirigea vers le fond de l'écurie où une porte dérobée menait directement au champ. Elle était entr'ouverte, laissant entrer un filet d'air nocturne. Il y a un ancien moulin abandonné à environ 2 kilomètres d'ici. Je l'ai vu quand nous sommes allés en ville la semaine dernière. François aime les confrontations, mais il les préfère privées, un endroit isolé, loin des oreilles indiscrètes. Miguel échangea un regard inquiet avec Léa. « Comment peux-tu en être si sûr ?»« Parce que je le connais, » répondit simplement Sophie, une amertume tintant sa voix. 8 ans à étudier chaque humeur, chaque préférence, chaque habitude, était une question de survie. Elle se tourna vers eux, son visage pâle mais résolu dans la faible lumière. « Je ne vous demande pas de comprendre, mais Onyx est la seule créature qui m'a fait sentir entière à nouveau. Je ne peux pas l'abandonner. » Léa s'avança, posant une main ferme sur l'épaule de Sophie. « Personne ne te demande de l'abandonner. Mais nous n'allons certainement pas te laisser affronter ce monstre seul. » Miguel acquiesça vigoureusement. « Je vais chercher des lampes et ma carabine. »« Ta carabine ?» Sophie le regarda avec horreur. « Juste pour nous protéger, » assura-t-il. « Je n'ai pas l'intention de l'utiliser à moins d'y être absolument forcé. » 10 minutes plus tard, ils avançaient silencieusement à travers les champs, guidés par la lueur de la lune. Le moulin se détachait au loin, silhouette sinistre contre le ciel étoilé. « Il y a de la lumière !» chuchota Léa, pointant vers une faible lueur qui filtrait à travers l'une des fenêtres délabrées. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle s'arrêta, les jambes soudain tremblantes. « Je ne peux pas !» souffla-t-elle, la terreur l'envahissant à nouveau. « Je pensais que je pourrais, mais... » L'image de François, son sourire cruel, ses mains serrées autour de son cou, la paralysait complètement. Léa se plaça devant elle, prenant son visage entre ses mains. « Sophie, regarde-moi, respire, tu n'es plus seule face à lui. Nous sommes là, et tu es plus forte que tu ne le crois. » Un hennissement lointain retentit soudain dans la nuit, et quelque chose changea dans le regard de Sophie. La peur était toujours là, mais accompagnée désormais d'une résolution féroce. « Onyx a besoin de moi, » dit-elle simplement. Ils reprirent leur progression, s'approchant du moulin avec précaution. À une vingtaine de mètres, ils s'arrêtèrent derrière un bosquet d'arbres pour évaluer la situation. « Je vais faire le tour par l'arrière, » chuchota Miguel. « Léa, reste avec Sophie. Si quelque chose tourne mal, n'hésitez pas à appeler les gendarmes. » Alors qu'il s'éloignait, Sophie serra la main de Léa. « Et s'il lui a fait du mal ?» Sa voix tremblait à cette pensée. « Onyx est fort, » répondit doucement Léa. « Comme toi. » Un bruit de verre brisé les fit sursauter, puis la voix de François résonna, portée par le vent nocturne. « Je sais que tu es là, Sophie. Ton précieux cheval t'attend. » Sophie se figea, paralysée par cette voix qui avait hanté ses cauchemars pendant si longtemps. « Ne réponds pas, » murmura Léa. « Il essaie de te faire paniquer. » Mais déjà, une silhouette élégante sortait du moulin, se découpant dans la lumière qui échappait de la porte. François Beaumont, impeccablement vêtu même à cette heure tardive, se tenait là, scrutant l'obscurité. « Tu croyais vraiment pouvoir t'échapper ?» Sa voix était calme, presque conversationnelle. « Me quitter, moi, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Sophie sentit la bile monter dans sa gorge. L'arrogance de cet homme, sa certitude absolue de son droit sur elle, lui donnait envie de hurler. « Ton cheval est têtu », continua François, tournant légèrement la tête comme s'il cherchait à capter un mouvement dans l'obscurité. « Comme toi. Mais nous savons tous les deux comment briser l'entêtement, n'est-ce pas, ma chérie ?» Un cri de douleur animale retentit soudain, glaçant le sang de Sophie. « Onyx !» S'écria-t-elle, oubliant toute prudence. Léa tenta de la retenir, mais était trop tard. Sophie était déjà redressée, avançant à découvert vers l'homme qui avait fait de sa vie un enfer. « Sophie !»
François sourit en la voyant émerger de l'obscurité. Ce sourire qu'elle connaissait si bien, charmant en surface, glacial en profondeur. « Je savais que tu viendrais. Tu as toujours été si... prévisible. » Sophie s'arrêta à quelques mètres de lui, les poings serrés, le cœur battant à tout rompre. Dans la faible lumière qui s'échappait du moulin, elle pouvait voir son visage parfaitement rasé, ses cheveux impeccablement coiffés, son costume sur mesure, l'image même de la respectabilité. « Où est Onyx ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. François pencha légèrement la tête, étudiant comme un scientifique observerait un spécimen intéressant. « Où est Onyx ?» répéta-t-il avec une moue moqueuse. « Pas. Je suis désolé, François. Pas. Pardonne-moi d'être parti sans un mot. Je n'ai rien à me faire pardonner. » Les mots sortirent d'elles-mêmes, surprenants par leur audace. Un éclair de colère traversa le visage de François, si fugace qu'un observateur non averti l'aurait manqué. Mais Sophie le connaissait trop bien. C'était le calme avant la tempête. 3 mois, Sophie, 3 mois de recherche, d'inquiétude, d'humiliation. Sa voix était dangereusement douce. Sais-tu ce que c'est que d'expliquer aux gens que sa femme a disparu? Les regards, les chuchotements, les questions à peine voilées. « Je ne suis pas ta femme, corrigea-t-elle. Et je suis partie parce que la prochaine fois, tu m'aurais tué. » François eut un rire incrédule. « Tué? Ma chérie, tu as toujours eu un don pour le mélodrame. »« Où est Onyx ?» répéta-t-elle, refusant de se laisser distraire. Avec un soupir théâtral, François fit un geste vers l'intérieur du moulin. « Ton précieux canasson est là. Pas très coopératif, je dois dire. » Je comprends pourquoi il te plaît. Vous partagez le même défaut d'obéissance. Un hennissement furieux confirma ses paroles. Sophie fit un pas en avant, mais François leva une main, l'arrêtant net. Pas si vite. Nous avons des choses à régler avant, toi et moi. Il n'y a rien à régler, dit-elle, cherchant Léa du regard dans l'obscurité, espérant que Miguel avait réussi à contourner le moulin. C'est fini, François. Je ne reviendrai pas. Son sourire s'évanouit, remplacé par cette expression froide qu'elle redoutait tant. « Tu crois vraiment avoir le choix ?» Il s'avança vers elle, et Sophie dut se faire violence pour ne pas reculer. « Regarde-toi, caché dans une ferme minable, à jouer les palefrenières. C'est ça, ta nouvelle vie. C'est ma vie, affirma-t-elle. La mienne, pas celle que tu as construite pour moi. » François s'arrêta à un pas d'elle. De si près, elle pouvait sentir son parfum coûteux, celui qu'il portait toujours avant de la frapper, comme s'il voulait associer son odeur à la douleur. « Tu m'appartiens, Sophie. » Sa voix, haine, était plus qu'un murmure. « Tu m'as toujours appartenu. » Non. Elle secoua la tête, soutenant son regard pour la première fois depuis des années. « Je ne suis pas un objet qu'on possède. Je ne suis pas un animal qu'on dresse. » François tendit la main pour lui caresser la joue, un geste qui aurait semblé tendre à un observateur extérieur, mais qui la fit frémir d'appréhension. « Regarde ce qu'ils t'ont mis dans la tête, toutes ces idées ridicules d'indépendance. » Il sourit à nouveau, condescendant. « Mais je te pardonne. Rentrons à la maison et nous oublierons tout ce malentendu. » Sa main glissa jusqu'à son cou, ses doigts s'enroulant légèrement autour de sa gorge, une menace à peine voilée. « Je te laisse même dire au revoir à ton cheval. Un cadeau généreux, tu ne trouves pas ?» Un bruit sourd retentit soudain à l'intérieur du moulin, suivi d'un juron étouffé. François tourna brusquement la tête. « Tu n'es pas venu seul. » Ce « haine » n'était pas une question, mais une accusation, sa voix perdant toute prétention de douceur. Il resserra sa prise sur le cou de Sophie, la faisant suffoquer. « Qui est avec toi? Ton cousin? La police ?» Sophie tenta de se dégager, mais il était trop fort, comme toujours. Des points noirs commençaient à danser devant ses yeux. « Lâche-la !» La voix de Léa claqua dans la nuit comme un coup de fouet.
La vétérinaire se tenait à quelques mètres, une fourche trouvée près du moulin pointée vers François. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il avec un sourire méprisant, sans relâcher sa prise. « Quelqu'un qui n'hésitera pas à te transpercer si tu ne la lâches pas immédiatement, » répondit Léa, sa voix tremblante mais déterminée. François eut un petit rire. « Vraiment ? Et ensuite ? Vous irez en prison pour agression et Sophie rentrera quand même avec moi parce que c'est là qu'est sa place. » Un hennissement furieux résonna de nouveau, plus fort cette fois. François tourna légèrement la tête vers le moulin, distrait. C était l'ouverture que Sophie attendait. Dans un geste qu'elle n'aurait jamais cru avoir le courage d'accomplir, elle leva son genou de toutes ses forces, l'enfonçant dans l'entrejambe de François. L'effet fut immédiat. Il la lâcha avec un cri de douleur, se pliant en deux. Sophie tituba en arrière, massant sa gorge endolorie. Espèce de... François se redressa, le visage déformé par la rage. Il leva le poing, prêt à frapper. Mais avant qu'il ne puisse abattre son coup, un bruit de bois brisé retentit. Et une masse sombre jaillit de l'entrée du moulin. Onyx, libéré de ses entraves, se cabra majestueusement dans la nuit, ses sabots avant battant l'air dangereusement près de François. François trébucha en arrière, son visage habituellement composé déformé par un mélange de douleur et d'incrédulité. Devant lui, Onyx piaffait furieusement, ses yeux noirs reflétant la lumière de la lune comme des braises ardentes. Sophie, Miguel apparut dans l'encadrement de la porte délabrée du moulin, sa carabine à la main. « J'ai réussi à couper ses liens. » Onyx s'avança vers François, qui reculait maladroitement, la peur remplaçant progressivement l'arrogance sur son visage. « Contrôle cette bête !» cria-t-il à Sophie, sa voix perdant toute prétention de maîtrise. Sophie observait la scène, figée dans un état de stupeur presque dissociative. L'homme qui avait dominé son existence pendant 8 ans, qui avait transformé sa vie en un enfer quotidien, tremblait maintenant devant un cheval qu'il avait cru pouvoir soumettre aussi facilement qu'il l'avait soumise. Elle. « Sophie !» répéta François, cette fois avec une note de panique. « Fais quelque chose !» Quelque chose se brisa en elle, non pas de douleur, mais de libération. Un rire incrédule s'échappa de ses lèvres. « Tu me demandes de t'aider ?» Sa voix était méconnaissable, même à ses propres oreilles. « Après tout ce que tu m'as fait ?» François tenta de contourner Onyx, mais l'étalon se déplaça pour lui bloquer le passage, ses naseaux frémissant de colère. « C'est ridicule !» siffla François, retrouvant un semblant de sa contenance habituelle. « Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir comme ça? Que tu peux me quitter ?» Il se tourna vers Miguel, qui s'était placé près de sa cousine, l'arme toujours à la main mais pointée vers le sol. « Et vous, son chevalier servant? Vous protégez une femme instable, mythomane. Si vous saviez le nombre de fois où elle a inventé des histoires, où elle s'est blessée elle-même pour m'accuser ensuite. » Miguel resserra sa prise sur la carabine, mais Sophie posa doucement sa main sur son bras. « Non, » dit-elle calmement. « C'est exactement ce qu'il veut, nous faire douter, nous diviser, c'est ce qu'il a toujours fait. » Elle s'avança, contournant Onyx pour faire face à François directement. La peur était toujours là, tapie sous sa peau, mais autre chose l'accompagnait désormais, une résolution féroce. Pendant 8 ans, j'ai vécu dans la terreur de tes poings, de tes mots, de ton contrôle. J'ai cru que je le méritais, que était ma faute. Sa voix ne tremblait plus, mais était un mensonge. Le seul mensonge ici, c'est celui que tu t'es raconté, que j'y étais ta possession, que tu pouvais me briser et me remodeler à ta guise. François secoua la tête, un sourire condescendant aux lèvres, mais Sophie pouvait voir la fissure dans sa façade. « Tu reviendras ?» dit-il avec une assurance forcée. « Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu n'es rien sans moi. » Onyx s'agita, comme s'il sentait la montée de tension. Léa était approchée silencieusement, se tenant maintenant aux côtés de Sophie, la fourche toujours fermement entre ses mains. «
Tu te trompes, répondit Sophie. Je ne suis pas rien sans toi. Je suis tout ce que tu as essayé de détruire, et plus encore. Elle sortit son téléphone de sa poche, le brandissant devant elle comme un bouclier. J'ai enregistré chaque mot que tu as prononcé ce soir, tes menaces, tes aveux, ajoutés aux photos de mes blessures que j'ai conservées, aux témoins qui m'ont vu arriver chez Miguel à moitié morte de peur. C'est fini, François, vraiment fini. Pour la première fois, l'incertitude traversa le visage de François. Son regard passa de Sophie à Miguel, puis à Léa, évaluant ses options. « Tu bluffes », dit-il, mais sans conviction. Sophie secoua la tête. « Plus maintenant, plus jamais !» Un silence tendu s'installa, rompu seulement par le souffle d'Onyx et le bruissement du vent dans les arbres environnants. Puis, comme si une décision avait été prise, François redressa les épaules, lissa sa veste de costume d'un geste mécanique. « Très bien, garde ton cheval, garde tes illusions de liberté. » Son sourire était vide, ses yeux froids comme la glace. « Mais souviens-toi de ceci, Sophie, tu ne seras jamais vraiment libre de moi. Je serai toujours là, dans ta tête, dans tes cauchemars. » Il commença à reculer vers sa voiture, garée un peu plus loin. Chaque fois que tu sursauteras au bruit d'une porte qui claque, chaque fois que tu te réveilleras en hurlant la nuit, ce sera moi. Je t'ai marqué, Sophie, plus profondément que tu ne le crois. Donc ces mots, prononcés avec une précision chirurgicale, étaient destinés à s'enfoncer comme des éclats de verre dans son cœur à peine guéri, et pendant un instant terrible, Sophie sentit qu'ils atteignaient leur but. Puis elle sentit quelque chose pousser doucement contre son épaule. Onyx S était approché, son grand corps chaud irradiant une présence rassurante à ses côtés. « Tu te trompes encore », dit-elle, posant une main sur l'encolure puissante du cheval. « Tu n'as pas laissé de marque que je ne puisse guérir. » François eut un dernier regard glacial avant de tourner les talons et de se éloigner vers sa voiture, sa silhouette élégante se fondant progressivement dans l'obscurité. Le bruit du moteur de la voiture de François S. éloigna progressivement, laissant place à un silence presque irréel. Sophie resta immobile, sa main toujours posée sur l'encolure d'Onyx, comme si ce contact était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Sophie, la voix douce de Léa la ramena à la réalité. « Tu vas bien ?» La question était simple, mais la réponse ne l'était pas. Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais au lieu de mots, un sanglot S échappa de sa gorge. Puis un autre. Et soudain, toutes les émotions qu'elle avait contenues explosèrent en une vague dévastatrice. Elle s'effondra à genoux, secouée de pleurs incontrôlables. Des années de peur, de douleur, de honte et de colère réprimée déferlaient maintenant sans retenue. Onyx s'agenouilla doucement à côté d'elle, un geste extraordinaire pour un cheval, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se passait. Miguel et Léa s'approchèrent, formant un cercle protecteur autour d'elle. « Laisse sortir tout ça », murmura Léa, s'agenouillant à ses côtés. « C'est normal, c'est nécessaire. » Pendant ce qui sembla une éternité, Sophie pleura, son front appuyé contre l'épaule d'Onyx, ses doigts agrippés à sa crinière. Elle, étalon, resta immobile, offrant silencieusement sa présence, sa chaleur, sa force. Quand enfin les sanglots s'apaisèrent, remplacés par des respirations tremblantes, Sophie releva la tête. Ses yeux étaient gonflés, son visage strié de larmes, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une clarté, une présence qui avait été absente depuis trop longtemps. « Je l'ai fait », dit-elle avec incrédulité. « Je lui ai tenu tête. »« Tu l'as fait », confirma Miguel, une fierté évidente dans sa voix. « Tu as été incroyable, Sophie. » Elle se releva lentement, ses jambes encore instables. Onyx se redressa également, secouant sa crinière comme pour évacuer la tension de cette nuit éprouvante. « Rentrons à la maison », dit doucement Léa. Cette nuit a été assez mouvementée comme ça. Le chemin du retour se fit dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées.
Sophie marchait aux côtés d'Onyx, une main posée sur son flanc, comme pour s'assurer qu'il était bien là, qu'il n'avait pas été une hallucination créée par son esprit désespéré. « Comment savais-tu » demanda-t-elle finalement à Miguel. « Comment as-tu su où était Onyx dans le moulin ?»« Je ne savais pas, » admit-il. « J'ai juste suivi les bruits. François l'avait attaché à une vieille poutre au fond du bâtiment. Heureusement, le bois était pourri. Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour le libérer. » Sophie frissonna en imaginant ce qui aurait pu se passer si Miguel n'avait pas été là, si Onyx n'avait pas été libéré au moment crucial. « Tu crois qu'il reviendra ?» La question était à peine audible, comme si la prononcer à voix haute risquait de la rendre réelle. « Il y a une chose que j'ai apprise en défendant des femmes comme toi, » intervint Léa. « Les hommes comme François sont des lâches au fond. Ils se nourrissent de la peur qu'ils inspirent. Quand cette peur disparaît, quand leurs victimes se dressent contre eux, surtout publiquement, ils perdent leur pouvoir. » Elle sortit son téléphone de sa poche. « D'ailleurs, j'ai aussi enregistré toute la conversation. Entre ça et ton propre enregistrement, nous avons plus qu'assez pour obtenir une ordonnance de protection. » À la ferme, les lumières brillaient dans la nuit comme un phare guidant les marins perdus. Tandis que Miguel s'occupait d'installer Onyx dans son box, vérifiant qu'il n'avait pas été blessé, Sophie et Léa s'assirent dans la cuisine, 2 tasses de thé fumant devant elles. « Tu sais, » commença Léa après un moment, « ma sœur aurait été fière de toi ce soir. » Sophie leva les yeux, surprise par cette confidence soudaine. « Elle a essayé de faire ce que tu as fait, » continua la vétérinaire, sa voix teintée de tristesse. Se dresser contre son agresseur, mais elle était seule. Personne ne l'a cru, personne ne l'a soutenue. Elle tendit la main par-dessus la table, prenant celle de Sophie. « C'est pourquoi ce que tu as fait ce soir est si important. Non seulement pour toi, mais pour toutes celles qui n'ont pas eu ta chance. » Sophie serra sa main en retour, touchée par ses paroles. « J'ai encore peur, » avoua-t-elle. « Une partie de moi continue de croire qu'il a raison, que je ne serai jamais vraiment libre de lui. La peur ne disparaît pas en une nuit, » dit doucement Léa. « Mais chaque jour, elle s'estompe un peu plus, jusqu'à ce qu'elle devienne juste un écho lointain. » Miguel entra dans la cuisine, l'air soulagé. Onyx va bien, aucune blessure visible. Il est épuisé, mais incroyablement calme étant donné ce qu'il vient de traverser. Il se servit une tasse de thé avant de s'asseoir avec elle, un peu comme quelqu'un d'autre que je connais. Sophie sourit faiblement, ressentant effectivement un épuisement qui semblait atteindre jusqu'à ses os. « Demain, » dit Léa d'un ton décidé, « nous appellerons Martine Leblanc, l'avocate dont je t'ai parlé. Nous porterons plainte, demanderons une ordonnance de protection et nous assurerons que François comprenne qu'il ne peut plus t'approcher. » Sophie acquiesça lentement. L'idée de s'engager dans une bataille juridique contre François l'aurait terrifiée il y a encore quelques jours. Mais maintenant, après cette nuit, quelque chose avait changé en elle. « Et ensuite ?» demanda-t-elle. « Ensuite, » répondit Miguel avec un sourire encourageant, « tu continues à vivre, tu continues à guérir, un jour à la fois. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Sophie s'endormit sans cauchemar, bercée par la certitude qu'elle n'était plus seule dans sa lutte. 6 mois plus tard, le soleil printanier baignait la campagne normande d'une lumière dorée. Sophie, juchée sur le dos d'Onyx, parcourait les champs verdoyants qui entouraient la ferme des Rousseaux. Ses cheveux, plus longs maintenant, flottaient librement dans la brise et un sourire apaisé éclairait son visage. « Allez, mon beau !» murmura-t-elle à l'oreille de Elle et Talon. « Montre-moi ce que tu sais faire. » Comme s'il comprenait parfaitement, Onyx accéléra le pas, passant du trot à un galop fluide et puissant. Sophie se pencha en avant, épousant ses mouvements avec une aisance qui n'existait pas quelques mois plus tôt. Le vent sifflait à ses oreilles, effaçant toutes les pensées, tous les soucis, ne laissant que cette sensation grisante de liberté. Ces moments étaient devenus son rituel quotidien. Chaque matin, avant que le monde ne éveille complètement,
Elle et Onyx partaient explorer les environs, repoussant un peu plus loin leurs limites à chaque sortie. Au sommet d'une colline, Sophie tira doucement sur les rênes, et Onyx s'arrêta, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais du matin. De là-haut, la ferme ressemblait à une maquette, paisible et accueillante, avec sa fumée élevant en spirale paresseuse au-dessus de la cheminée. « Regarde ça !» dit-elle à Onyx, caressant son encolure luisante de sueur. « Notre royaume !» Elle, Étalon, renâcla doucement, comme pour acquiescer. Sa transformation était aussi remarquable que celle de Sophie. Fini le cheval craintif et agressif qui refusait tout contact humain. Onyx était devenu un animal confiant, équilibré, même s'il restait méfiant envers les étrangers. Une prudence que Sophie comprenait parfaitement. Le tribunal avait accordé à Sophie une ordonnance de protection permanente contre François. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements de cette nuit au moulin, les témoignages de Miguel et Léa, les photos des anciennes blessures de Sophie et même une lettre anonyme d'une ancienne secrétaire de François détaillant le comportement abusif qu'elle avait observé. François avait disparu de Paris peu après l'audience. Rumeur disait qu'il avait accepté un poste à l'étranger, trop humilié pour affronter les conséquences sociales de ses actes une fois exposé au grand jour. Sophie ne ressentait plus la terreur paralysante à la simple mention de son nom. La peur était toujours là, tapie quelque part au fond d'elle, mais elle avait appris à vivre avec, à la reconnaître sans la laisser prendre le contrôle. « Oh, tu es en avance aujourd'hui !» lança une voix depuis le pied de la colline. Léa gravissait la pente, vêtue d'une tenue de équitation, menant son propre cheval par la bride, une jument baie nommée Étoile qu'elle avait récemment acquise. Ces sorties matinales à deux étaient devenues une habitude depuis que Léa avait emménagé dans le village voisin, 3 mois plus tôt. La vétérinaire avait prétexté vouloir se rapprocher de ses patients ruraux, mais Sophie soupçonnait que sa décision avait d'autres motivations, notamment le temps croissant qu'elle passait à la ferme des Rousseaux, en dehors de ses visites professionnelles. « Je n'arrivais pas à dormir », admit Sophie, tandis que Léa montait en selle. « Trop de pensées. »« À propos de demain ?» demanda doucement Léa. Sophie acquiesça. Le lendemain marquerait une étape importante. Elle allait officiellement commencer à travailler comme assistante de Léa, l'accompagnant dans ses visites aux fermes environnantes. Une première étape vers ce qui pourrait devenir une nouvelle carrière. Et si je n'y arrive pas? La question contenait toutes ces insécurités persistantes. Si je ne suis pas à la hauteur? Léa guida sa jument aux côtés d'Onyx, leurs étriers se touchant presque. « Tu y arriveras », dit-elle simplement, « comme tu as réussi tout le reste, un jour à la fois, un pas après l'autre. » Sophie sourit, reconnaissante pour cette confiance inébranlable. Léa avait ce don de simplifier les choses, de les ramener à leur essence. Elles commencèrent à descendre la colline côte à côte, laissant les chevaux trouver leur propre rythme. « Tu sais, » dit Sophie après un moment, « je repense souvent à cette première matinée à l'écurie, quand j'ai rencontré Onyx, le jour où tout a commencé à changer. » « Oui. » Sophie caressa la crinière noire de elle Étalon, désormais soigneusement tressée. « Je me demande parfois qui a sauvé qui, au final. »« Je crois que c'est assez évident, » répondit Léa avec un sourire. « Vous vous êtes sauvés l'un l'autre. » Là, en approchant de la ferme, elles aperçurent Miguel qui les attendait devant l'écurie, 2 tasses de café fumant à la main. « Les Amazones sont de retour, » lança-t-il joyeusement. « Juste à temps pour le petit déjeuner. » Sophie descendit de selle avec une aisance qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. Elle flatta l'encolure d'Onyx une dernière fois avant de prendre la tasse que lui tendait son cousin. « Comment va notre célébrité ce matin ?» demanda Miguel, faisant référence à l'article récemment publié dans le journal local sur la thérapie équine miraculeuse, un reportage sur l'histoire de Sophie et Onyx qui avait suscité un intérêt considérable dans la région. « Ne m'en parle pas »,
grogna Sophie en roulant des yeux. « J'ai reçu 3 appels hier de personnes voulant que je les aide avec leurs chevaux difficiles. » « Tu pourrais y penser, » suggéra Léa, rejoignant la conversation après avoir attaché Étoile. « Tu as un don avec eux, particulièrement avec ceux qui ont connu des traumatismes. » Sophie ne répondit pas immédiatement, contemplant cette idée. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans l'idée d'utiliser sa propre expérience pour aider d'autres êtres blessés, qu'ils soient humains ou animaux. « Peut-être », concéda-t-elle finalement. Un jour, quand je me sentirai prête, Miguel passa un bras autour de ses épaules. « Aucune pression. Tu as tout le temps du monde maintenant. » Ces mots résonnèrent en elle avec une vérité profonde. Pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré François, le temps N n'était plus son ennemi, mais un allié. Chaque jour N n'était plus une épreuve à survivre, mais une opportunité à saisir. Plus tard, ce soir-là, après avoir souhaité bonne nuit à Miguel et raccompagné Léa à sa voiture, avec un au revoir qui s'attardait peut-être un peu plus longtemps que nécessaire, Sophie fit une dernière visite à l'écurie. Onyx l'accueillit avec un hennissement doux, tendant son museau par-dessus la porte de son box. « Salut, toi !» murmura-t-elle, pressant son front contre le sien dans ce geste d'intimité qu'ils avaient développé. « Merci pour aujourd'hui. » Dans la douce pénombre de l'écurie, Sophie sortit un petit carnet de sa poche, son journal, dans lequel elle écrivait chaque soir depuis la confrontation avec François sur les conseils de sa thérapeute. Elle l'ouvrit à une page vierge et commença à écrire. « Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les cicatrices que François m'a laissées, celles qu'on ne peut pas voir, ne disparaîtront peut-être jamais complètement. Mais elles ne me définissent plus. Ces 6 derniers mois m'ont appris que la guérison n'est pas une destination, mais un chemin, parfois difficile, souvent imprévisible, mais toujours en avant. Ce soir, en regardant Onyx, je vois un miroir de ma propre transformation. Nous portons tous deux les marques de notre passé, mais nous avons choisi de ne pas les laisser déterminer notre avenir. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie liberté, non pas l'absence de peur, mais le courage de vivre pleinement malgré elle. » Sophie referma son journal, le rangea dans sa poche et donna une dernière caresse à Onyx avant de quitter l'écurie. Dehors, le ciel était parsemé d'étoiles, témoins silencieux d'un voyage qui avait commencé dans les ténèbres, mais qui, pas à pas, jour après jour, l'avait mené vers la lumière.